Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer mes petites capsules vidéo au sujet de la physique quantique. Là, c'est une expérience de pensée que je vais faire et que généralement, je les classe dans mes vidéos sur YouTube avec le titre Vers une nouvelle compréhension de la physique quantique partie. Là, j'en ai 6 ou 7 de fait dans ce domaine-là. Là. Et là, je voudrais parler de l'énigmatique photon. Comme on le sait, Planck nous a montré en 1900 que la quantité minimum d'action, il avait déterminé que c'était H. Et que, suivant la théorie de Maxwell, les ondes électromagnétiques, la lumière ou tous les ondes électromagnétiques, on prenait la quantité minimum d'action multipliée par la fréquence de l'onde électromagnétique, et ceci va nous donner une énergie. E est égal à HF. Jusque-là, ça va. Et aussi, nous savons que la lumière peut agir, qui est une onde, la lumière est une onde, mais elle peut agir comme un corpuscule. Et les particules subatomiques, c'est l'inverse. Ce sont des grains de matière, mais qui peuvent agir comme une onde. Et en 1905, Albert Einstein a expliqué l'effet photoélectrique, comment ceci se faisait pour produire le courant électrique. Il a très bien expliqué ça avec la formule E égale HF, que lorsqu'il y a assez de photons, il y a assez de quantité minimum d'action dans le photon qui va frapper l'électron, celui-ci va sortir un peu du métal, donc vu que c'est une charge négative, il va créer un courant électrique. Donc ça, pour l'époque, en 1905, c'est sûr qu'Albert Einstein, il était à part des autres, lui. C'était une hérésie totale. Parce que les équations de Maxwell, la lumière était une onde, c'était pas une particule. Et même Planck, quand il l'a recommandé, à l'université de Berlin, là, il ne croyait pas à ça, lui, ce qu'Einstein avait trouvé, l'effet photoélectrique, là. Il trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Mais en tout cas, c'était vrai. Maintenant, cet énigmatique photon, il fait partie de l'onde électromagnétique et on dit qu'il n'a pas de masse. À venir jusqu'à date, le photon de l'onde électromagnétique n'a pas de masse. Mais pourtant, lorsqu'Einstein a expliqué l'effet photoélectrique en 1905, comment le photon fait-il pour expulser un électron de la surface du métal pour créer un courant électrique? Ça, c'est un peu un genre de mystère qu'on accepte comme un fait. Et mettons que je viens dans mon monde, là, que je suis un boxeur, par exemple, j'ai les 2 poings, je boxe contre un autre, et j'ai une quantité d'énergie dans mon poignet, dans mon poing quand je vais frapper l'autre. Mais si je n'ai pas de matière pour transmettre mon énergie sur l'autre boxeur, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je crois qu'il va rien se passer. Mais ce fameux photon, moi, je calcule qu'il nous vaut encore d'énormes tours. On n'a pas tout saisi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce photon de lumière, ou photon d'électroviolette, ou les photons. Si maintenant je vais dans le laboratoire, l'expérience de pensée d'Albert Einstein, lui qui disait le laboratoire accéléré, qui est dans l'espace, où il n'y a aucune gravitation. Et moi, je dis
Je suppose que le laboratoire est dans un endroit où il n'y a aucune gravité. Et que, disons qu'il est tenu par un... J'ai vu ça dans un petit livre, là, à quelque part. Il y a un petit ange qui tient le laboratoire, là. Il ne grouille pas du tout. Il est immobile dans les espaces où il n'y a aucune gravité. Il est là. Maintenant, si je prends le signal électromagnétique, soit une onde de lumière, au lieu de partir du fond du laboratoire, du plancher, je vais partir du haut. À ce moment-là, quand je vais émettre mon signal, un photon de lumière va aller frapper le plancher. Et vu que le petit ange tient le laboratoire où il n'y a aucune gravité, et il y a un ressort, mais ça prendrait un ressort des milliards de fois plus petit qu'on peut les imaginer. Il tient le laboratoire qui est inerte, qui ne bouge pas du tout, mais il envoie un signal, un photon de lumière. Quand il va frapper le plancher, logiquement, il devrait faire la même chose que quand il expulse un électron pour créer un courant électrique. Donc, le laboratoire, le ressort devrait être tiré quelque peu, mais ça, on ne peut pas le mesurer. Et on dit que le photon n'a pas de masse. Ça, pour moi, c'est un mystère parce que c'est difficile à expliquer, là. Mais moi, je crois. Peut-être que cette expérience-là sera possible, peut-être dans une centaine d'années, là, que le laboratoire céleste, lorsque cette expérience sera tentée avec un photon de lumière, le ressort va être tiré quelque peu. Mais là, aujourd'hui, c'est impossible d'essayer de mesurer ça, là. Il va faire la même chose qu'il fait avec l'effet photoélectrique quand il va frapper l'électron, puis l'électron, c'est de la masse, et elle sort un peu à la surface du métal pour créer un courant électrique. Donc, si mon raisonnement est logique, je dis que le laboratoire que le petit ange tient avec un ressort qui est infiniment petit, lorsque le photon va frapper le plancher du laboratoire, le ressort va étirer un peu. Ça, c'est une opinion. Et c'est pour ça que je mets ça sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça aujourd'hui. Il y a de plus en plus de jeunes là, qui s'intéressent à la physique quantique des années 20, parce que il y a quelque chose de mystérieux encore dans cette physique que moi, personnellement, je crois qu'il n'a pas encore été trouvé. Et ces grandes découvertes se font toujours par des jeunes. Et c'est pour ça que je mets cette petite capsule-là comme expérience de pensée pour susciter ceux qui s'intéressent à essayer de trouver une solution quelconque qui fait qu'une particule qui n'a pas de masse peut faire bouger le laboratoire, disons, céleste. Et sur cette expérience de pensée, je vous laisse la ruminer. Et dans l'espoir que peut-être quelqu'un trouve une solution autre que je viens de mentionner, parce que moi je dis ça par intuition. Je ne peux pas prouver que le laboratoire céleste va, sous l'impulsion d'un photon de lumière, le ressort dont le petit ange tient le laboratoire céleste là, va étirer un peu quand la boule d'énergie HF va frapper le plancher, vu qu'il n'y en a pas de masse. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et au revoir.